peut être expérimenté n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, selon la volonté de Dieu. Dieu peut te remplir du Saint-Esprit à n'importe quelle heure, n'importe quel lieu, n'importe quel moment. Et tu vas parler en langue selon que lui, Dieu il veut, selon sa volonté. Alléluia. Ce qui veut dire que la Pentecôte chrétienne peut être vécue à n'importe quel moment. Comprends cela? Alléluia. Alléluia. Comprends cela. Mais il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, disons, de fixer sur une date pour fêter l'événement. Comme le font certains chrétiens. Que personne ne juge quelqu'un pour la mission. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Pentecôte chrétienne n'est pas en temps normal la nourriture qu'on met, puis on mange ensemble, puis on danse ensemble. Non. Ah, comprends cela. Parce que une fête aujourd'hui, c'est le fait de danser, louer le Seigneur, manger, et le repas commun. Être dans la joie. C'est ce qui est le contenu d'une fête. Alléluia. Alléluia. Mais comprends que selon ce qu'on est en train de définir, ce qu'on est en train d'étudier, selon ce qu'on est en train de voir dans la Bible, la Pentecôte chrétienne n'est pas le fait de se mettre ensemble, manger ensemble, célébrer, danser, louer et glorifier Dieu. C'est pas ça. En réalité, les Saintes Écritures disent la Pentecôte chrétienne, c'est l'expérience de la visitation de la puissance de Dieu qui avait rempli les chrétiens et qui remplit toujours les chrétiens de nos jours selon la volonté de Dieu, suivi du signe du palais à l'âme. C'est ça la Pentecôte chrétienne. Alléluia. Mais il n'est pas mauvais aussi de fixer une date pour fêter l'événement qui était produit au jour de la Pentecôte par les disciples, qu'on est en train de voir. C'est un événement historique qui est célébré aujourd'hui. Alléluia. Comprends cela. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend maintenant. Et si une personne est en train de célébrer l'événement, la Bible dit que personne ne le juge. On vient de voir cela dans la Colossiens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On dirait qu'il ne prêche pas les gens ce matin. Est-ce que les gens sont présents au milieu de ce truc-là aujourd'hui? Ouais. Alléluia. J'ai dit alléluia. Si tu es présent, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Si je suis avec toi ce matin, acclame Jésus et puis t'écris de joie. Si tu as vraiment acclame le Seigneur Jésus, puis t'écris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Pentecôte chrétienne. Qui a une fois été visité par la puissance de Dieu, puis il est arrivé à parler à l'âme. Levez les bras, waouh. Levez bien les bras. Levez les bras comme Dieu au fond. Levez les bras comme ça. Levez les bras. Allez. Alléluia. Alléluia. Voilà. Acclamez Jésus pour ces personnes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça veut dire que tu as vécu la Pentecôte chrétienne, qu'on a définie. Ce matin, j'écoutais vraiment un cantique qu'on a chanté ici. Et j'ai vécu cette Pentecôte d'abord. L'onction, la visite encore puissante. Je dis waouh. Toutefois que cette puissante onction descend dans ton cœur et est remplie, tu vis une Pentecôte. Une Pentecôte nouvelle qui te renouvelle. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Donc la Pentecôte s'expérimente. Et elle est l'expérience de la visitation, la puissance de Dieu qui te remplit. Suivi du signe de parler à l'âme. C'est ce que c'est que la Pentecôte. Amen. Alléluia. Elle peut être vécue à tout moment par n'importe qui croit en Jésus-Christ, qui vit sa foi chrétienne et qui est agréable à Dieu, dont Dieu fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Et qui va te faire vivre la Pentecôte. Alléluia. Et cette Pentecôte-là, lorsque tu la vis, elle a des signes. Elle t'amène vraiment à œuvrer pour le Seigneur. Elle t'amène vraiment à opérer des miracles. Elle t'amène vraiment à guérir les malades. Elle t'amène vraiment à démontrer la puissance de Dieu par la puissance qui chasse les démons, par la puissance qui accorde la victoire sur les ennemis, par la puissance qui accorde vraiment le triomphe sur tes adversaires. Elle t'amène vraiment à
amené à l'existence, c'est qu'il n'existe pas à la foi. Alléluia. Elle t'amène vraiment à manifester les dons de vision, les dons de parole de connaissance, les dons de prophétie, les dons de miracles, les dons de résurrection. Elle t'amène vraiment à être élevé par la démonstration de la puissance de Jésus. Parce que les petits fils, si Jésus t'a opéré des miracles, c'est pas toi le petit fils qui a opéré des miracles, c'est pas toi le petit fils qui a pas la victoire, c'est la grâce. Si quelqu'un a eu la Pentecôte, il a expérimenté la puissance de Dieu, il sort de l'ordinaire. Il n'est plus personne vraiment normale. Il vit sous la puissance de Dieu. Il marche sous la puissance de Dieu. Il est victorieux. Il est conquérant. Il est victorieux. Il avance, il progresse la liberté. Cette personne, aucun démon ne peut le résister. Il a la protection divine de Dieu. Cette personne est puissamment ointe. Alléluia. Jésus cherche de tels chrétiens aujourd'hui. Des chrétiens qui sont vivifiants. Des chrétiens, oui, de la Pentecôte nouvelle. Alléluia. Elle peut être renouvelée à tout moment. Alléluia. Elle a une puissante onction qui attire les âmes. Elle a une puissante onction qui convertit les âmes. Elle a une puissante onction qui transforme le cœur des gens. Elle a une puissante onction qui accompagne l'évangile que tu prêches et qui touche le cœur des gens. Et les gens sont vraiment touchés et ils acceptent Jésus-Christ. Ils acceptent la parole de Dieu. C'est la Pentecôte qui agit ici partout. Alléluia. La Pentecôte te donne des visions, des songes à caractère prophétique, à caractère révélationnel. La Pentecôte, elle est en toi. Elle te prévient du danger qui doit venir dans les songes, dans les visions. Et pas que tu dis combien de prières. C'est la Pentecôte qui agit comme ça, bien aimé. C'est la Pentecôte. Est-ce que la Pentecôte est au milieu de nous ce matin? Est-ce que la Pentecôte, je dis la Pentecôte, elle est au milieu de toi ce matin de Dieu? La Pentecôte, la porte de la grâce, la Pentecôte, la porte de la guérison, la Pentecôte, la porte de la guérison, la Pentecôte, la porte de sécurité de Dieu, la Pentecôte, du nom de l'ennemi, la Pentecôte, c'est elle qui s'est manifestée toujours dans ta vie. Quand tes prières sont exaucées, c'est la Pentecôte, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. La Pentecôte. La Pentecôte. Est-ce qu'une personne peut dire Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il a déjà expérimenté la Pentecôte et il expérimentera toujours pour sa marche chrétienne? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Pentecôte. Elle nous accorde la victoire sur les sorciers. Elle nous accorde la protection divine. Elle nous amène à triompher de nos adversaires. Lorsqu'on crie à Dieu, c'est la Pentecôte et la puissance de Dieu qui se manifeste pour nous octroyer l'exaucement de nos prières. La Pentecôte chrétienne, elle est toujours avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Et aucun des personnes disent que les pasteurs des assemblées de Dieu, les pasteurs des méthodistes, les pasteurs de USO, que les gens appellent communément en Côte d'Ivoire ici, les églises traditionnelles, sans onction. C'est ce qu'ils disent, hein? Ils disent qu'ils ne sont pas en onction. C'est une erreur. Vous comprenez? Il n'y a pas d'appel sans onction, sans Pentecôte. On appelle Pentecôte la démonstration de la puissance de Dieu. C'est tout. La Pentecôte consiste à la manifestation de la puissance de Dieu. L'expérimentation de la puissance de Dieu. C'est ce que c'est que la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte juive est dénuée de puissance de Dieu. Elle n'a pas de puissance de Dieu. Mais la Pentecôte chrétienne qu'on vient de définir, elle est vraiment remplie de l'onction de Dieu. Elle manifeste le charisme véritable de Dieu qui émane de Dieu Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce qui va suivre. Après que Pierre, comme je vous l'ai dit, mon thème de ce matin, ce sont les signes d'une Pentecôte véritable de Dieu qui est manifeste. Alléluia. Quand Pierre a fini de parler comme cela, regardez ce qui va se passer. Gloire à Jésus-Christ. Il continue, Pierre continue de parler. Il dit, à partir de Actes des Apôtres chapitre 2, verset 28, on continue avec le verset 28. Il dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Verset 29. Homme frère, c'est Pierre qui continue de parler. Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins.
élevé par la gloire de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse que tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Voilà ce que Pierre disait à tous les Sanhédrins qui étaient là, à tous ceux qui étaient là, ceux qui avaient peur d'eux, ceux qui avaient crucifié Jésus. Il leur parlait librement maintenant. Écoute, quand tu es rempli de la Pentecôte de Dieu, qu'on appelle la puissance de Dieu, tu n'as plus peur. Tu es comme un buffle qui avance et qui broie tout ce qui doit sur son chemin. Tu as la force pour annoncer l'évangile. Même si on voulait te condamner, tu n'as pas peur de prêcher la vérité. Alléluia. Pierre n'avait pas donc peur de prêcher la vérité. Il prêchait la vérité librement. Alléluia. Il prêchait cette vérité librement. Et la Bible déclare que, au verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je dirais qu'il y a mieux ici. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Et plusieurs autres paroles. Non. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Et le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il suffisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Alléluia. Regardez, quand Pierre a fini de parler, il a fini de prêcher. L'apôtre Pierre a fini de prêcher. Il a dit 3000 personnes se sont converties ce jour-là et se sont été baptisées. 3000 personnes. Entre-temps, il n'y a pas eu de démon qui est sorti dans le corps de l'homme. Il n'y a pas eu de malade qui a été guéri. Il n'y a pas eu des gens qui ont été agités pour dire que démon. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que 3000 hommes se convertissent ce jour-là? C'est la Pentecôte. Pierre venait tout fraîchement d'expérimenter la puissance de Dieu, la Pentecôte. Donc sa parole qu'il prêchait, la parole disons de Dieu qu'il prêchait, était imbibée d'une certaine onction qui émanait de cette Pentecôte, qui saisissait le cœur des gens, qui convainquait le cœur des gens à se convertir à Jésus-Christ. Alléluia. Qui amenait les gens à être convaincus à accepter Jésus-Christ. Qui amenait les gens à être convaincus à donner leur cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Donc quand vous voyez les pasteurs des autres congrégations, et que quand vous ne les voyez pas avant de chasser des démons, vous dites que non, ils n'ont pas l'onction. Mais comment se fait qu'il y a des gens qui sont convertis dans leur vie? C'est l'onction qui amène la conversion aux âmes. C'est la puissance de Dieu qui a tout les... Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père l'a dit à moi. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Le chrétien d'aujourd'hui, lorsqu'il ne voit pas les démons sortir du corps des gens, crier, pousser des cris, il dit non, celui-là, cet homme de Dieu, il n'a pas de la puissance de Dieu. Il n'a pas d'onction. Il n'a même pas une puissance quelconque. Il n'a pas d'onction. Alléluia. Il est faible. On va chercher là où il y a onction. C'est ce qu'il veut dire. Vous voyez? Mais il a l'onction. Il a la Pentecôte en lui. Elle se manifeste. Le fait que les gens se convertissent, le fait que la vie des gens soit transformée, c'est la puissance de Dieu. C'est cette Pentecôte qui transforme le cœur des gens, qui amène les gens à la conversion, à la nouvelle naissance, qui amène les gens à expérimenter une vie qui est vraiment transformée, qui est pure, agréable à Dieu. C'est la Pentecôte, c'est l'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui agit. 3000 personnes ont été converties. Il n'y a pas eu d'abord guérison, il n'y a pas eu miracle, il n'y a pas eu révélation, il n'y a pas eu prophétie. Mais 3000 personnes ont été converties ce jour-là. Après qu'il y ait simplement parlé. La Pentecôte amène à la conversion les gens qui ne se convertissent pas. Augmente les âmes sur
biblique, assemblée chrétienne. Là où il y a la Pentecôte, les gens se convertissent, les gens viennent, les gens vraiment, l'effectif augmente, et il y a aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Parce qu'il a dit par la suite, maintenant, après le discours, il a dit la crainte de l'Éternel, au verset 43, la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Alléluia! La crainte de Dieu. Quand il y a la Pentecôte quelque part, il y a la crainte de Dieu qui vient. Et lorsque la crainte de Dieu vient maintenant, les signes, les miracles, les prodiges se manifestent. Vous voulez voir vraiment les miracles de Dieu se manifester dans votre vie? Ayez crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Si vous voulez voir les miracles se manifester dans votre vie, si vous voulez voir les prodiges se manifester dans votre vie, marchez dans la crainte de Dieu.